Salut tout le monde et aujourd'hui on va parler de la Japan Expo 2015. Alors déjà avant de commencer, pour ceux qui sont là uniquement pour voir ce qu'il y avait à la Japan Expo, je veux dire en vidéo et en photo, eh bien il n'y en a aucune. Bon, il y a seulement des photos mais pas de vidéo. Donc en premier plan je vais parler de ce que j'ai fait, c'est-à-dire les activités, etc. En second plan je vais dire ce que j'ai pensé. Et en dernier plan les achats. Alors déjà pour commencer, je n'ai pas perdu mon portefeuille par rapport à l'année passée. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, en fait l'année passée quand j'étais là-bas, bien j'ai perdu mon portefeuille et je ne suis resté qu'une seule journée là-bas. Puisque je devais retourner chez moi et du coup c'est une assez longue histoire et finalement j'ai retrouvé mon portefeuille dans des situations assez, on va dire, bizarres et voilà, c'était vraiment surprenant. Enfin bref, passons, je suis resté de samedi à dimanche. Donc en ce qui concerne les activités que j'avais prévu de faire, notamment la dédicace de Kana Kamatsu et Aoi, la chanteuse qui a fait l'opening de Kill la Kill et de SAO. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est l'auteur de Lovina et de Negima et d'un autre manga que je ne connais pas et donc je me souviens plus du tout du nom. Mais il faut savoir que pour ma part, j'attendais ce moment depuis assez longtemps, c'est de rencontrer cet auteur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, on va dire que c'est grâce à lui et à ses mangas que je suis devenu en fait fan du Japon et animé et toute sa culture, manga, etc. Alors tout a commencé quand j'ai regardé Lovina, qui m'a amené à être un grand passionné sur la culture japonaise notamment, mais aussi sur les animés et les mangas, puisque pour moi c'était un domaine que je connaissais pas du tout, et aussi bien entendu les figurines. Je me rappelle que j'avais aussi regardé l'animé Negima, donc juste après Lovina. Alors il faut savoir que moi je ne lis pas de manga, je regarde uniquement des animés. Donc voilà, c'était vraiment un honneur de l'avoir vu et de l'avoir rencontré. D'ailleurs, je lui ai fait savoir, il y avait un traducteur à côté de lui, donc j'ai fait savoir à l'auteur que c'est grâce à lui que je suis devenu un grand passionné de Japon et que ça s'est terminé avec une poignée de main. Voilà, donc c'était vraiment un moment magique, si on peut dire. Ensuite, pour la chanteuse Aoi, malheureusement, je n'ai pas pu la rencontrer, ni même la voir de vue physiquement, donc pas de concert, pas de, ni de dédicace. Du coup, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vue, donc je pense que c'est plus un manque d'organisation de ma part. Mais bon, peut-être une prochaine fois, ce serait bien que, par exemple, la Medinasia l'invite un jour. Va savoir. Après, en ce qui concerne les stands, bien entendu, il y avait Guzma Company, qui est le premier stand que je devais voir absolument. Comme d'habitude, il y a des contrefaçons, mais ça c'est dans tous les salons, et moi je suis contre ce genre de pratique. Enfin surtout en ce qui concerne les figurines. D'ailleurs je pense pour refaire une vidéo dessus. Donc si jamais vous avez des questions en ce qui concerne les figurines, puisque je suis assez bien placé pour en parler, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Facebook, YouTube ou encore Twitter, et je serai ravi de répondre à vos questions. Après il y avait un espace jeux vidéo, bon ça je n'ai pas vraiment fait puisque je sais déjà ce qu'il y a en ce moment sur le marché. Je crois qu'ils avaient mis en vedette déjà J-Star Victory Versus, oui, que je possède déjà depuis à peu près un an. Je sais qu'il est sorti en Europe il n'y a pas longtemps, je crois que ça fait un mois. Donc pour ma part, je possède uniquement la version japonaise, puisqu'elle est sortie plus tôt. Et du coup, je vous conseille de l'acheter, car c'est un très bon jeu. Je sais qu'il a 65 €, je suis assez surpris pour un jeu pareil, parce que ça fait un peu cher. D'habitude, les jeux, ça coûte à peu près 59 €. Mais bon, c'est sur console, donc c'est plus cher. Sur PC, c'est à moitié prix. Donc voilà, mais surtout que c'est un jeu de combat, donc c'est plus fait pour être sur console que sur PC. Ah oui, autre chose aussi, il y avait des idoles japonaises, d'ailleurs qui étaient très mignonnes. Et donc ce petit groupe avait fait un concert entre les stands qui était vraiment très sympa, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Et donc j'aimerais revoir ce genre d'ambiance à l'avenir.
Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout en ce qui concerne les stands, hein. Donc il y en avait beaucoup. Ouais, d'ailleurs, il y avait je crois, un stand de bouffe, de nouilles plutôt, ouais, des ramen, que j'avais acheté d'ailleurs, qui était vraiment très très bonne. Voilà, donc je pense que tout est dit. Il se pourrait que j'ai oublié quelques trucs, donc je mettrai sûrement ça dans la description ou en commentaire. Et c'est là qu'on va terminer par la partie achat. On commence avec un petit porte-clés Doraemon qui donnait gratuitement sur le stand Doraemon. Un autre porte-clés de Ryoko de Kill la Kill que j'ai gagné et une loterie. Étant donné que la participation a été de 10 € et que les lots sont complètement aléatoires, ça fait quand même cher le porte-clés. Et on termine avec 2 figurines de chez Goosemal Company. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et commentaires. Comme d'habitude, portez-vous bien et on se retrouve sur la prochaine vidéo.